Bonjour, je suis à Mostar, en Herzégovine, pour une balade dans cette ville chargée d'histoire, à travers des rues, des ponts, à la découverte des habitations médiévales et ottomanes, des mosquées et le long du fleuve Neretva à la couleur extraordinaire. Comme on peut le voir ici, à la lumière du petit matin, depuis le pont Karinski. Je pousse maintenant jusqu'à la mosquée Na Karini, appelée aussi Hagi Tere Yaya. Le toit en pierre est magnifique et l'architecture caractéristique de la région. Je prends pour le plaisir le pont Mosala qui offre de magnifiques vues. Un bâtiment dont certains étages sont habités, criblé de balles, souvenir vibrant de la guerre civile de Bosnie de 1992-1995. Et maintenant, des vues depuis le pont Mosala. Encore un beau toit de pierre et un olivier. L'histoire de Mostar, c'est une histoire de commerce, de rencontres culturelles, de tragédie et de résilience. Le nom de Mostar apparaît pour la première fois dans des documents en 1474. À l'origine, ce n'est qu'un tout petit hameau stratégique autour du pont de bois suspendu. Les Mostari étaient les gardiens de ce pont, du mot most qui signifie pont. Le pont en pierre que voilà maintenant a été bâti en 1566 sous ordre du sultan Soliman le Magnifique. Sous l'Empire ottoman, la ville devient un carrefour commercial majeur et la ville se développe avec des mosquées, des bazars et des maisons de style ottoman. Puis l'Empire austro-hongrois prend le contrôle de la région entre 1878 et 1918. Mostar se modernise et s'européanise. Les architectes mélangent les styles occidentaux et mauresques, créant une architecture unique. C'est une période de cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes, catholiques, orthodoxes et juives. Allons maintenant à la découverte du fameux Vieux Pont. Il a été construit en Ténélia, un calcaire oolitique local très léger, presque malléable à la taille, mais qui durcit au contact de l'air. La carrière d'origine est située à Mucosa, au sud de la ville. Ce qui est extraordinaire, c'est que les blocs sont assemblés à sec, sans mortier. Pour l'ancrage, des trous sont forés dans les pierres pour insérer des goujons en fer, scellés en coulant du plomb fondu directement dans la structure. Et le plomb agit comme un amortisseur flexible lors des séismes et des extrêmes variations de température, comme on en attend à Mostar. Il y a une tradition locale qui est de sauter du haut de ce pont dans la rivière. Je n'ai pas vu les sauteurs car il était trop tôt ce matin. Mais c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai pu filmer le pont sans presque personne dessus. Alors qu'un peu plus tard dans la journée, le pont est blindé. Lors de la guerre de Bosnie entre 92 et 95, Mostar devient le théâtre de violents affrontements. Et le 9 novembre 1993, le Vieux Pont, symbole de l'union entre les communautés, est détruit par des tirs de l'artillerie croate. Sa chute dans le Neretva devient l'image marquante du déchirement du pays. Grâce à l'effort international et à l'UNESCO, le pont est reconstruit à l'identique en utilisant les techniques ottomanes d'origine et les pierres locales extraites de la rivière et de la carrière réouverte pour l'occasion. Il est inauguré en 2004. Le pont en Dodane. C'est la même structure que le Vieux Pont, mais en un petit peu plus petit. Et le saviez-vous ? La ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Et c'est dans ce petit restaurant au pied de la mosquée et au bord de la petite rivière que je me suis mangé un délicieux petit déjeuner bosniaque, des sortes de petits beignets de pâte frites, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, chauds, servis avec une crème de lait salé, du jambon et du fromage de brebis, arrosé du café bosniaque servi dans sa cafetière en cuivre. Je retourne au pied du Vieux Pont et ça s'est rempli. Et les petits hors-bord sont arrivés pour mener les touristes sur une mini-croisière sur la rivière. Et je retraverse le Vieux Pont qui est maintenant blindé.
petite rue très colorée. Je remonte la petite rue et je tourne à droite, je continue un peu et là, je retrouve un havre de paix. Les robinets sont magnifiquement gravés. Je continue ma progression de l'autre côté de la rivière en trouvant par-ci par-là de beaux points de vue. La mosquée peut se visiter moyennant finance, mais elle était fermée au moment où je suis passée. Juste après la mosquée, il y a un café très agréable avec des bancs ombragés qui offrent une vue magnifique sur le vieux pont de Mostar et la rivière. J'adore les motifs des tapis faits de coton et de laine et j'en ai acheté un petit pour ramener à la maison. Magnifique mosquée construite en 1506, démolée en 1949, puis reconstruite à l'identique en 2018. Je suis maintenant sortie du vieux Mostar et je m'offre une pause fraîcheur le long de la Nevratsa, les pieds dans l'eau. C'est frais et revigorant, tout en observant les hors-bords. Cette mosquée, comme beaucoup de mosquées de la ville, a une histoire surprenante. Elle a été construite avant 1620. Elle a été cessée d'être utilisée vers 1950 pendant la période communiste. Elle a même subi un grave incendie en 1954. En 1961, le minaret qui avait résisté a été transféré dans un village du nord de Mostar à Potoci. Et puis finalement, après la guerre de Bosnie, elle a été reconstruite entre 2001 et 2002 pour être finalement réouverte aux fidèles. Je prends la petite passerelle pour traverser une dernière fois la magnifique rivière et rejoindre mon appartement. C'est ainsi que se termine la découverte de Mostar. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.